Méditation de l'Avent. Méditation de l'Avent. Gloire à Dieu pour cette journée et bonjour à tous. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. En ce 11e jour de l'Avent, faisant la lecture de ces 5 versets tirés donc de Michée, chapitre 5. Dans l'Ancien Testament, Michée chapitre 5, versets 1 à 5. Accueillons la parole de Dieu. Maintenant, ville de troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège à coups de bâton, on frappe sur la joue le juge d'Israël, et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Celui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous enverrons contre lui 7 bergers et 8 princes du peuple. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Père pour ta parole, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, des petites choses peuvent avoir un impact considérable, à la fois positif et négatif. Du côté négatif, une balle de revolver peut abattre un éléphant. J'ai lu quelque part, bien sûr, sous le contrôle, en tout cas de notre docteur Song, David, que le plus petit os du corps, appelé l'étrier ou stape, peut avoir des conséquences fâcheuses sur lui. Nous savons aussi que la langue de n'importe quel être humain peut causer des graves dommages. Ce que nous devons savoir que, avec Dieu, les petites choses, lorsque lui les utilise, sont capables de grandes choses. Et la Bible est remplie d'exemples où Dieu a utilisé des petites choses. Pensez aux 5 pains et aux 2 poissons que Jésus a bénis pour nourrir une grande foule, des foules. Pensez donc au dîner de la veuve, à Zachée ou à Gédéon avec ses 300 combattants, à David et à sa fronde. Dieu, en tout cas, a tendance à utiliser de petites choses pour accomplir des grandes choses. Il a cette capacité incroyable de prendre des choses que nous sous-estimons et de les transformer et de les utiliser pour sa propre gloire. Tout ça pour en avenir, pour en arriver où? Regardons dans ce texte ce que le prophète dit, verset 2, ou d'autres versions, verset 1. Il dit « Et toi, Bethléem, Ephrata ». À l'époque où Michée a écrit le livre que nous avons dans l'Ancien Testament, Bethléem était une petite communauté située à 8 kilomètres au sud-est de Jérusalem. Nous savons, et vous savez que Bethléem veut dire maison du pain. Mais pour plus de clarté, cette petite ville, sous le nom de Bethléem, Ephrata, était une ville, un territoire, un district, en fait, tellement perdu dans cette région. Quoi qu'il en soit, le terme utilisé pour distinguer la ville de Bethléem, près de Jérusalem, est là pour nous rappeler que cette ville est importante aux yeux de Dieu, mais aussi pour nous chrétiens. Michée dit que Bethléem était petite parmi les clans de Juda, verset 2. Le terme
qu'il utilise ici, toi, Ephrata, qui est petite. Le terme petite qu'il utilise pour la décrire implique probablement qu'elle était petite par rapport à sa taille et à son importance. C'est une ville sans prestige ni pouvoir. C'était juste des gens normaux qui faisaient des choses, justement, normales, mais néanmoins, Dieu avait un plan pour Bethléem. Ce que nous savons de Bethléem, Ephrata, ce que David y est né, et c'est pourquoi dans les récits de la nativité, Marie et Joseph se sont rendus à Bethléem comme l'exigeait le recensement. Ils devaient se rendre dans leur ville natale pour s'inscrire. Dans ces circonstances, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, comme il avait annoncé par l'intermédiaire du prophète Michée. C'est de Bethléem que viendrait le Messie, celui qui sera le maître d'Israël, le sauveur du monde, le Christ, notre Seigneur. Qui aurait pu penser que le Messie aurait des racines terrestres dans un village aussi minuscule et obscur? Il aurait certainement dû venir de l'une des plus grandes villes du monde, n'est-ce pas? Après tout, comme l'a dit Michée, ses origines remontent aux temps anciens. Mais souvenez-vous, Dieu a tendance à prendre des petites choses insignifiantes et à les transformer en moments puissants pour sa gloire. À Bethléem, nous avons une communauté insignifiante et discrète. Et Dieu lui-même entre dans le temps et l'espace sous la forme d'un bébé. Là, dans cette petite ville, c'est tout à fait Dieu. Le voilà, c'est bien lui. Il n'est pas venu en grande pompe, mais plutôt dans un but prophétique et avec humilité. Il a utilisé ce qui était petit et insignifiant pour changer le monde. Alléluia. Frères et sœurs, je m'en voudrais de ne pas vous interpeller en ce jour particulier avec ce texte. Non seulement nous pouvons être réconfortés par le fait que Dieu est aussi bon que sa parole, comme le montre la prophétie accomplie, entendue, mais nous pouvons aussi apprendre quelque chose sur la façon dont Dieu travaille. Aujourd'hui, hier comme aujourd'hui, Dieu travaille constamment, fréquemment de la même manière. Il désire ardemment utiliser le petit et souvent le minuscule pour déplacer des montagnes. Il utilise des actes simples au quotidien pour adoucir les cœurs. Il utilise des moments d'encouragement que nous pouvons penser totalement inappropriés pour influencer des vies. Il utilise des choses simples, même l'oubli d'une Bible dans une chambre d'hôtel via les Gédéons, donnée par les Gédéons pour amener quelqu'un à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur utilise des petites choses pour accomplir des grandes choses. Dieu trouve de la joie à utiliser des petites choses pour sa gloire. De plus, il souhaite ardemment nous utiliser pour cela, nous qui sommes de minuscules points sur l'écran radar du monde, comme dirait quelqu'un. Vous m'entendez? En cette période de Noël, vous vous sentez peut-être déprimé, vous pensez que vous êtes insignifiant, vous pensez que vous ne pouvez pas avoir d'impact. Restez humble comme l'enfant Jésus. Et ce n'est pas grave. Si tu penses que tu n'es pas à la hauteur, lui, le Seigneur, lorsque tu lui donnes ta vie, il est capable d'utiliser d'une manière extraordinaire. Il est capable parce qu'il prend de ce qui est simple, de ce qui est petit, pour lui-même bénir et en faire un instrument, voire des instruments pour sa propre gloire. Dis-lui seulement, Seigneur, utilise-moi, moi qui suis petit. Utilise-moi pour quelqu'un aujourd'hui et glorifie ton nom. J'aimerais vous proposer en cette période l'avant, ce chant qui est chanté, qui est connu, qui nous dit justement, cette chanson est populaire, chantée pendant la période de Noël, de Bethléem, combien calme nous te voyons, au-dessus de ton sommeil profond et sans rêve. En anglais, oh, little town of Bethlehem. Ce chant qui est tellement connu, combien calme nous te voyons au-dessus de ton sommeil profond et sans rêve. Des étoiles silencieuses passent, pourtant dans tes rues sombres brille la lumière éternelle. Les espoirs et les peurs de toutes les années sont réunis en toi ce soir, car le Christ est né de Marie et rassemblé là-haut.
Alors que les mortels dorment, les anges veillent, leur amour émerveillé les garde, ô étoiles du matin, ensemble proclament la sainte naissance et chantent des louanges à Dieu le roi et la paix sur terre. À tous, ô petite vie de Bethléem, combien calme nous te voyons. Au-dessus de ton sommeil profond et sans rêve, les étoiles silencieuses passent. Pourtant, dans tes rues sombres brille la lumière éternelle des espoirs et les peurs de toutes les années. Sont réunis en toi ce soir, les espoirs et les peurs de toutes les années sont réunis en toi ce soir, ô petite ville. C'est un chant magnifique. Ces paroles nous font réfléchir et nous poussent à dire à notre Père merci d'avoir choisi Bethléem pour présenter l'enfant Jésus au monde. Tu me rappelles, Seigneur, que rien n'est trop petit lorsque je te le présente pour que tu le bénisses. Merci d'avoir donné ton Fils au monde et merci pour son grand retour. Je te remercie de pouvoir te faire confiance pour faire ce que tu dis et j'attends avec impatience le jour où je verrai Jésus face à face. Je te loue et je te bénis. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Precious